Vive le français! Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous parle des logements sociaux. Alors, les logements sociaux, cette vidéo est en français, vous pouvez aussi la trouver en anglais. Les logements sociaux, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de familles, de ménages n'ont pas de ressources, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de revenus, ils sont pauvres. Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. Donc, ils vont demander de l'aide. Ils vont demander à avoir un logement social. Le logement social, c'est un logement, on dit habitation à loyer modéré, en France HLM. C'est un logement qui n'est pas cher. Le loyer n'est pas cher. 20% des familles françaises, 20% des Français habitent dans des HLM. Ces HLM permettent de vivre dans un appartement même quand on n'a pas beaucoup d'argent. D'accord ? C'est un problème parce que il y a beaucoup de gens pauvres. Ces gens pauvres, les personnes pauvres, souvent des immigrés, souvent des familles avec beaucoup d'enfants, des familles nombreuses. Ils ne peuvent pas payer de loyer. Et surtout, ils ne peuvent pas payer de loyer dans les grandes villes. Parce que les grandes villes sont chères. Les grandes villes, tout coûte cher, le loyer coûte cher. Ils ne peuvent évidemment pas acheter, mais ils ne peuvent pas louer. Donc, ils doivent sortir de la ville. Ils vont habiter assez loin. Ils vont habiter dans des banlieues, à l'extérieur de la ville, souvent des banlieues pauvres. Et ils vont demander un HLM. On va leur donner des HLM. C'est souvent des HLM, ce sont souvent dans des banlieues pauvres. Et pour eux, ces gens ne peuvent pas aller à la campagne. Parce qu'à la campagne, les maisons ne coûtent pas cher, mais il n'y a pas de travail. Moi, quand je travaillais en France, je travaillais dans une entreprise de ménage. Les femmes de ménage et les hommes de ménage étaient presque tous des immigrés. Ils n'avaient pas d'argent, ils habitaient très loin, dans des banlieues pauvres. Et tous les jours, ils habitent très loin dans les banlieues pauvres. Tous les jours, ils doivent prendre le métro, prendre le bus et venir travailler dans Paris. Parce que les clients habitent dans les banlieues riches ou dans Paris, dans les quartiers riches. Et les femmes de ménage habitent dans des HLM, dans des banlieues pauvres. L'État a passé une loi et a dit, comme il y a des gens pauvres et il n'y a pas assez de HLM, toutes les villes françaises ont l'obligation de proposer 20% de logements sociaux. C'est une loi qui s'appelle Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU. Donc toutes les villes, toutes les communes doivent proposer 20% de logements sociaux. Ça veut dire, même si j'habite dans une ville riche, je peux avoir un logement social avec un loyer pas cher. Pourquoi l'État fait ça? Parce que l'État veut permettre, les pauvres ne doivent pas vivre dans des banlieues. L'État veut mélanger les gens. Il ne faut pas avoir une ville riche, une ville pauvre, une ville riche, une ville pauvre, les villes riches avec tous les riches, les villes pauvres avec tous les pauvres. Et souvent, les riches, ce sont des blancs, ce sont des Français depuis plusieurs générations. Les pauvres, ce sont des Africains, ils sont noirs. Ce sont des Marocains, ce sont des Maghrébins, ce sont des Asiatiques, ce sont des gens qui viennent de l'immigration. Donc vous avez des villes complètement étrangères et vous avez des villes françaises. Vous avez des villes où on parle seulement français et puis vous avez des villes où on ne parle pas du tout français parce qu'il y a seulement des étrangers. Et pourquoi? Parce que ces villes-là, c'est pas cher, c'est là où ils peuvent trouver le loyer. Et ce n'est pas des villes, souvent ce sont des ghettos. Donc il y a le ghetto riche, le quartier riche et le quartier pauvre. La cité et puis le quartier riche. Donc il y a cette loi.
Mais beaucoup de villes préfèrent ne pas construire de logements sociaux, et ils préfèrent payer une amende. Ils préfèrent payer une amende à l'État. Pourquoi? Parce qu'en France, les gens vont voter. Si vous avez 20% de pauvres qui viennent, 20% de pauvres viennent dans ma ville, ces 20% de pauvres qui vont voter à gauche, ils ne vont pas voter à droite. Ça veut dire, moi, si je construis les appartements pas chers, je ne vais pas être réélu, je vais perdre les élections parce que ces 20% de pauvres vont venir et ils ne vont pas voter pour moi. Vous comprenez? Donc c'est vraiment un dilemme pour beaucoup de villes. Et évidemment, derrière, c'est politique, c'est très politique. Bien sûr, les gouvernements de gauche préfèrent pousser le mélange. Une raison, c'est pour le mélange, pour la diversité, pour l'assimilation des gens. Les gens vont se mélanger, vont s'intégrer pour permettre même aux gens pauvres d'habiter dans des quartiers riches, de ne pas avoir les riches, les pauvres, d'un côté les riches, d'un côté les pauvres, les Français, les immigrés. Non, il faut mélanger. Mais une autre raison, c'est qu'il faut gagner les élections. Il faut qu'on gagne les élections. On va bouger les gens pauvres de gauche qui votent à gauche. Ils votent à gauche, on va les bouger dans les villes plus riches. Comme ça, les villes plus riches vont devenir aussi des villes qui vont voter à gauche. Donc ça, c'est la logique politique. La logique politique. Voilà, en France, on a une crise du logement. Une crise du logement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de logements pour les gens pauvres. Beaucoup de gens sont pauvres. Ils ne peuvent pas payer le loyer et ils n'ont pas d'HLM. La priorité est donnée aux gens pauvres, aux personnes pauvres qui ont des enfants, qui n'ont pas de travail. Donc si vous êtes une femme et vous êtes seule et vous n'avez pas de travail et vous avez des enfants, ça va être plus facile d'avoir un HLM. Si vous êtes un homme tout seul, vous n'avez aucune chance. Vous n'aurez jamais de HLM. Donc ça, c'est la politique française pour la natalité. Je suis contre cette politique, mais je n'y peux rien. La politique est comme ça. Si vous avez beaucoup d'enfants, on va vous aider plus. Si vous êtes tout seul, un homme seul, aucune chance. Donc beaucoup de SDF. Les SDF, ce sont les gens qui sont sans domicile fixe. Ce sont des gens qui vont dormir dans la rue. En France, il y a des SDF. Beaucoup sont des sans-papiers, ce sont des migrants, ils ne sont pas nationaux français. Beaucoup viennent de l'Union européenne, de l'Europe de l'Est, ils viennent en France, ils travaillent au noir. Et puis beaucoup aussi, ce sont des hommes comme moi, des hommes qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas d'enfants, donc ils ne peuvent pas avoir d'HLM, ils ne peuvent pas bénéficier de logements sociaux et ils n'ont pas assez de revenus, ils doivent être dans la rue. Pourquoi ils ne vont pas à la campagne? Eh bien parce qu'à la campagne, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'associations en France qui sont en colère parce que dans les grandes villes comme Paris, aujourd'hui dans les grandes villes comme Paris, il y a des gens très riches qui ont plusieurs appartements. Pour eux, ce sont des investissements. Paris, c'est une très belle ville. Donc, c'est une ville qui ne perd jamais, comme les capitales, comme Londres, comme New York, comme Pékin, comme Tokyo. Ce sont des villes, ce sont des bons investissements, des bons placements. Donc, des gens qui ont de l'argent, ils vont acheter les appartements, mais les appartements restent vides. Les appartements restent vides. Et personne ne vit dans les appartements, ils achètent et après, ils vont revendre, après quelques années. Ou alors ils achètent pour louer, mais souvent beaucoup d'appartements restent vides. Donc des associations pour le droit au logement vont venir et squatter l'appartement. Squatter, ça veut dire ils vont casser la porte, casser la fenêtre et ils vont rentrer et ils vont mettre les familles dedans. Ces associations aussi, elles travaillent pour les immigrés. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas de papier ou des immigrés, ils ne peuvent pas avoir de logements sociaux et l'association va les aider à entrer dans les appartements,
occuper l'appartement et rester là. Et après, ils disent, ah, vous ne pouvez pas nous mettre dehors, hein, on n'a pas d'appartement. Et c'est très difficile. Pendant l'hiver, on ne peut pas mettre les gens dehors parce que c'est l'hiver. C'est ce qu'on appelle la trêve hivernale. Donc il y a beaucoup de conflits en France pour ça. D'un côté, les gens disent, il faut aider les pauvres, ils n'ont pas d'appartement, ce sont des familles avec des enfants. Il y a beaucoup de gens riches, même des étrangers, qui achètent des appartements. Les appartements sont vides dans Paris. Beaucoup d'appartements dans les grandes villes sont vides, mais il n'y a pas d'appartements pour les pauvres. D'un autre côté, d'autres personnes disent « Ces gens pauvres ne travaillent pas, ils ont beaucoup d'enfants, ce sont des étrangers, ce sont des immigrés. On peut investir dans Paris et acheter un appartement. Les gens ont de l'argent, ils ont travaillé pour acheter l'appartement. On a le droit de propriété, c'est un droit important, le droit de la propriété. » Donc il y a vraiment un conflit, un débat idéologique, un conflit d'idées. Bon, je vous laisse. À bientôt les amis. Au revoir.